la bonne fondation en marketing. Durant les rencontres de réseautage ou des rendez-vous avec des clients qui sont des propriétaires d'entreprise, des dirigeants d'entreprise, eh bien, je me rends compte qu'il y a des mauvaises conceptions du marketing qui sont fortement répandues. Avec monsieur et madame tout le monde aussi. Donc, je souhaite vous expliquer des mauvaises conceptions que j'ai relevées. Il y en a d'autres aussi. Il y en a 3 particulièrement. Premièrement, marketing égale dépense. Deuxièmement, marketing égale publicité. Troisièmement, marketing égale brochure plus présence web, disons. Donc, la première mauvaise conception, marketing égale dépense. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis non, non, non. Le marketing, ce n'est pas une dépense. Le marketing, c'est un investissement. Donc, pourquoi est-ce que dans le milieu des affaires, il y a des personnes qui pensent que le marketing, c'est une dépense? Eh bien, ce sont des personnes qui ont plus une optique de contrôle des coûts. Elles gèrent des budgets, le budget des technologies, le budget marketing, le budget ressources humaines. Elles cherchent à atteindre une certaine profitabilité et une façon d'y arriver, c'est de contrôler les budgets. Donc, quand on parle d'augmenter le budget marketing, à ce moment-là, il va y avoir une certaine résistance, ça se comprend. Mais le marketing, il ne faut pas le voir comme une dépense, il faut le voir comme un investissement. Je vais m'appuyer pour ça. Je vais utiliser une citation, si vous voulez, d'une sommité en gestion qui s'appelle Peter Drucker. Peut-être que quelqu'un parmi l'auditoire, là, quelques personnes connaissent Peter Drucker. Il a écrit plusieurs livres qui sont très connus. Donc, Peter Drucker a dit « L'entreprise a 2 fonctions essentielles, l'innovation et le marketing, qui produisent des résultats, tout le reste produit des coûts. » Donc, qu'est-ce qu'il nous dit, Peter Drucker? Il nous dit que le marketing produit des résultats. OK, donc ça confirme que c'est un investissement. Si j'investis plus, je vais avoir plus de résultats. Évidemment, il faut que le marketing soit bien réalisé pour que ça génère des résultats. Donc, je souhaitais vous apporter ce point-là, ce petit correctif. Si jamais c'était votre cas, le marketing, ne le voyez pas comme une dépense, voyez-le comme un investissement. Après, c'est sûr que c'est un défi de rendre le marketing rentable. On va le voir plus tard, on va voir comment éviter de faire des erreurs, on va voir quelles sont les règles d'or à appliquer. On va chercher donc à découvrir, à créer plusieurs formules pour faire en sorte qu'il y ait des clients potentiels qui viennent vers nous de manière rentable et que ça génère des affaires. Maintenant, la deuxième mauvaise conception, marketing égale publicité. Donc là encore, une mauvaise conception qui est répandue. On va essayer de voir ensemble quelle est la différence entre ces 2 notions. Ce n'est pas toujours évident de comprendre la nuance. La publicité, c'est du marketing. Le marketing, ce n'est pas que de la publicité. Je m'explique. Une publicité à la radio, une publicité à la télévision, une publicité dans un magazine, eh bien, on sait ce que c'est. D'accord? Maintenant, le marketing, c'est quoi la différence avec la publicité? Eh bien, en marketing, si jamais vous avez suivi un petit cours de marketing, même un cours d'introduction au marketing, vous avez appris qu'il y a 4 P en marketing. Il y a certains auteurs qui vont même encore plus loin, qui parlent de 5 P, 6 P, 7 P. Bon, déjà, c'est quoi les 4 P du marketing? On parle de produits, on parle de prix, on parle aussi de promotion et on parle de place en anglais, on parle de distribution. Donc, si vous voulez, la publicité, ça va faire partie de toute la sphère qui est la promotion. Donc, la publicité est contenue dans la promotion qui est contenue dans le marketing. Le marketing, c'est une fonction dans l'entreprise et la publicité, c'est seulement un aspect. Donc, une entreprise peut faire de très bonnes publicités, mais peut aller bien au-delà de là, bien au-delà d'une très bonne publicité ou d'un très bon pan publicitaire pour générer des opportunités de croissance. D'accord? La troisième mauvaise conception, marketing égale brochure plus une présence web. Donc, il y a des entreprises qui ont une belle brochure et un beau site web, et là, elles pensent que leur démarche marketing est terminée. Voilà, on a fait l'essentiel, maintenant on peut se concentrer sur d'autres points. On réactualisera notre brochure plus tard ou notre site web. Eh bien, il faut aller au-delà d'une bonne brochure et d'un bon site web. Attention, c'est très très important. Il y a des entreprises qui n'ont même pas encore couvert ces bases-là. Ça prend une bonne brochure pour équiper vos représentants, pour les armer, pour aller rencontrer des clients potentiels. Quelles sont les forces de votre entreprise, des témoignages, des études de cas. Il faut que ce soit vulgarisé, il faut que les caractéristiques soient couvertes aussi. Donc, c'est important d'avoir ça. Un site web aussi, de nos jours, évidemment, quand on est en affaires, ça prend un site web, ça prend aussi
une présence sur d'autres plateformes Internet, les réseaux sociaux, etc. Mais il faut aller plus loin. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'autres P du marketing. Le produit, peut-être que vous pouvez créer des nouveaux produits. Ça fait partie de la démarche marketing. Vous pouvez faire des ajustements, avoir plusieurs options pour vos produits. Vos prix, peut-être que vous pouvez les travailler. Vous pouvez présenter plusieurs forfaits, des rabais, des conditions de paiement, voir si vous pouvez, en faisant varier les prix, si vous pouvez avoir plus de ventes. Ensuite, au niveau de la promotion, qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau promotionnel pour avoir plus de clients potentiels, et aussi au niveau de la distribution. Donc, au lieu d'avoir peut-être seulement des représentants, peut-être que vous pouvez vendre directement sur votre site web, vous pouvez avoir des partenaires. Donc, c'est différentes choses qu'il est possible de faire. Donc là, on a vu ensemble 3 mauvaises conceptions du marketing. Mais je souhaite aussi vous apporter une définition du marketing. Il faut bien comprendre un concept, bien comprendre une notion pour diminuer le risque d'erreur et avoir du succès. Donc, c'est quoi le marketing? C'est une définition que je vous propose. Si vous rencontrez des professionnels du marketing et vous leur demandez comme ça de but en blanc, c'est quoi le marketing? Ça ne va pas forcément être évident pour eux d'y répondre. Le marketing, ça consiste à construire l'offre la plus attractive possible et à la commercialiser auprès du bon public cible à travers des initiatives promotionnelles qui vont être efficaces, donc dans le temps, plusieurs initiatives promotionnelles, pas juste une seule. On ne va pas tout miser sur Google AdWords, on ne va pas tout miser sur le télémarketing, on ne veut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc, on fait tout ça pourquoi? Pour générer des opportunités d'affaires. Et aussi, il faut que ce soit rentable. C'est-à-dire que le coût de cette opération doit nous permettre de dégager une profitabilité. Donc, c'est tout ça le marketing. L'offre la plus attractive possible, le bon public cible, ensuite des initiatives promotionnelles efficaces, et puis on a des résultats.